Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on est le 20 juin et pour tous ceux qui s'intéresseraient aux arbres fruitiers, le 20 juin c'est une date qui est assez intéressante puisque c'est le moment de tailler vos arbres fruitiers. C'est le moment de la taille en verre. Alors je dis 20 juin mais ça doit être certainement un petit peu avant si vous habitez dans le sud ou dans l'ouest. Et puis moi on va voir que le 20 juin c'est vraiment pour les premières tailles. Peut s'étaler encore jusqu'au 1er juillet à peu près. En tout cas, dépassez pas la mi-juillet pour faire ça. Je vous propose aujourd'hui donc de faire la taille en verre d'arbres à noyaux, d'arbres à pépins. Et donc en arbre à noyaux, je vous propose le cerisier et le mirabellier, Mirabelle de Lorraine. Et puis pour les arbres à pépins, je vous proposerai un poirier Williams. Allez, c'est parti. Donc on va commencer ici. On est donc dans le cerisier Burla. C'est des cerises jaunes. Cette année, ne cherchez pas les cerises. Une dizaine de gelées entre le 15 avril et le début mai, aux alentours des -5, ont eu raison de toutes les fleurs qu'il y avait là-dedans. Bon, ça n'empêche pas qu'il faut quand même prévoir la floraison de l'année prochaine. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut tailler comme on taille? C'est très simple. On taille tous les rameaux qui sont sur les charpentières. Attention, on ne taille pas le prolongement de la charpentière. On va tailler uniquement les rameaux qui en partent sur les côtés. On taille ces rameaux à 7-8 feuilles lorsque les rameaux ils en ont 14 ou 15. Donc si je regarde mes branches de cerisier. Ici j'ai un rameau, donc ma charpentière elle est là. Mon rameau il part sur le côté. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, c'est limite, il est encore un petit peu trop court pour que je le taille celui-ci. Prenons cet autre prolongement ici, les charpentières, un rameau latéral ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai largement assez de feuilles. Donc je vais tailler à 7 ou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc je vais tailler ici. Même chose derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, là j'en ai assez. Je peux donc tailler ici. Ainsi de suite sur tout l'arbre. Alors je répète, surtout je ne touche pas au prolongement des charpentières qui elles seront taillées à la taille d'hiver. Où on va raccourcir d'environ 1/3 leur longueur. Allez, c'est parti, on peut passer au cas suivant. Je vais faire donc celui-ci tranquillement et puis après on passe au mirabellier. Alors ici on est au pied du prunier. Le prunier c'est pareil, même opération. Ça consiste à tailler tout sauf les prolongements des charpentières, donc tous les rameaux latéraux. Cette fois on va les tailler à 5 à 6 feuilles quand il en a 10 ou 12. Donc en prenant par exemple ce morceau là, on va dire que ma charpentière ça va être celui-ci, on va laisser celui-ci tranquille. Et là on va tailler donc à 5 ou 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsque là il y en a une douzaine, donc c'est bon, on peut tailler. Ici, derrière même chose. Ici, 5, 6. Ici, et là 1, 2, 3, 4. Hop, etc. Donc vous avez compris le principe. Là, pour que l'arbre soit un petit peu homogène, on va dire qu'on va privilégier celui-ci. Là, il y a un angle un peu trop important. Là, ça va pas être terrible pour la sève. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. Donc sur tout l'arbre. Alors ça va prendre un petit peu plus de temps. Là, il y a plus de branches. Alors ce qui va se passer, c'est que partout où j'ai taillé, certainement que les 2 derniers bourgeons vont se transformer en bourgeons à bois là d'ici on va dire un petit mois. Donc il faudra reprendre cette taille. Donc je vous expliquerai à ce moment là comment on fait pour faire une deuxième taille. Alors vous n'êtes pas obligé, les dernières je ne l'ai pas faite,
Mais du coup là, quand on ne la fait pas, il y a des départs d'un petit peu partout. Alors moi, comme l'arbre est petit, c'est pas très grave. Comme ça va multiplier les petits rameaux secondaires. Mais là, comme je vais les raccourcir, ils seront toujours assez proches de la charpentière. Puisque le but, c'est de garder les fruits le long de ces charpentières. C'est là qu'ils vont avoir un maximum de sève et qui seront le plus sucrés et la meilleure qualité gustative, quoi. Donc voilà, encore un petit rameau ici pour exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Etc. etc. Voilà, c'est donc terminé pour notre mirabellier de Nancy. On voit bien que du coup, après la taille, tous les rameaux restent proches de la charpentière, donc ils vont pouvoir bénéficier d'un maximum de sève. Et on laisse bien ici le prolongement. Ici, pareil, j'ai bien laissé le prolongement là. Et on voit les extrémités aussi qui dépassent, ce sont les prolongements des autres charpentières là-bas. Allez, on passe à notre dernier arbre pour donc un fruit à pépins, le poirier. Alors voilà, j'en ai fini avec un autre mirabellier. Donc voici ce que ça donne après la taille. Juste avant de passer au poirier, je voulais quand même vous montrer ici, donc au pied de ce mirabellier, j'y ai mis l'année dernière ou il y a 2 ans de la framboise qui s'est bien implantée. Et donc l'intérêt de faire de la culture multi-étagée, on essaie d'occuper toutes les strates un petit peu qu'on peut, et ben c'est que lorsqu'on a comme cette année une culture qui s'est fait soit attaquer par un ravageur, soit qui a pris la gelée, etc., et ben on a une autre culture qui potentiellement peut nous donner quelque chose. Donc effectivement cette année j'aurai pas de mirabelle là-dedans. En revanche je vais récupérer sur 2 mètres carrés, peut-être 3 ou 4 peut-être, ouais, 2 mètres par 2 mettons, et ben plusieurs kilos de framboises ici. Et donc c'est ainsi dont j'ai fait tous mes fruitiers, hein. J'ai fait la même chose partout. En dessous, donc on voit ici j'ai des aromatiques, de l'amande, du framboisier, du groseillier sous un autre mirabellier. Sous le pommier ici, eh ben, j'ai de la fraise. Donc effectivement ici pareil, hein, les gelées ont eu raison des bourgeons à fleurs, tout comme les poiriers. Et ben en dessous, là, il n'y a eu aucun souci, hein. Il y a de la fraise. On en mange depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à essayer d'optimiser un maximum vos cultures pour pouvoir, en cas de problème, avoir une autre chose qui va compenser. On peut très bien faire monter un pied de kiwi dans un pommier, mettre un mûrier grimpant comme celui-ci. Là j'ai du kiwi, j'aurais pu très bien mettre ça au pied du mirabellier. Enfin voilà, vous n'hésitez pas à être un petit peu innovant dans ce qu'on peut faire comme culture multi-étagée. Allez, c'est parti, on passe cette fois pour de bon au poirier. Alors pour finir, au niveau du poirier, alors là vous verrez sur la photo de cet hiver qu'il était couvert de fleurs. Et malheureusement il ne me reste plus beaucoup de poires suite aux nombreuses gelées. Il me reste une ici, il y en a 2, 3 là-haut. Alors que potentiellement là j'avais des centaines de poires là-dessus. Alors pour la taille du poirier, c'est 7 à 8 feuilles lorsqu'il en a 14 à 16. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et là il y en a largement 16. Ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc là, sur une vue d'ensemble, là, on voit que l'arbre il commence légèrement à se courber là de chaque côté. Donc là, je vais prendre quand même des cannes de bambou pour les fixer, parce que là, s'il penche déjà alors qu'il n'y a pas beaucoup de poires, les années où il va être chargé, ça va être très compliqué. Alors ici, là ici, ouais. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, vous avez compris maintenant le principe, hein. Donc je répète, 8 feuilles lorsqu'il en a 14 ou 15 et on ne touche pas au prolongement des charpentières. Bon ben voilà, j'en ai fini avec la taille en verre.
N'oubliez pas que c'est une taille qui est importante parce qu'elle va optimiser la mise à fruit de l'année prochaine. Alors ça ne veut pas dire que si vous ne la faites pas, vous n'aurez pas de fruits, hein. Il y en a qui ne taillent pas et qui arrivent à avoir des fruits excellents, de bonne qualité. Mais là, on va vraiment garder un arbre qui va être pas trop grand, où on ne sera pas obligé de monter très très haut pour aller chercher les fruits. Et puis on va maximiser le nombre de fleurs par morceau de branche, par branche. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est jusqu'à début juillet, mi-juillet grand maximum. Et puis voilà, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Et là, il me reste un tout dernier détail. Là, vous voyez qu'au pied, j'ai des petites choses comme ça là qui poussent. N'hésitez pas à couper tout ça. Tout ça, ça pompe de la sève pour rien. Donc tout ça, faut nettoyer également. Allez, cette fois, j'en ai réellement terminé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!